La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi et 13 mai, 7h15. Merci de votre fidélité. Toute l'actualité du jour en images en 7 minutes avec bien évidemment les manifestations hier contre la loi travail et les débordements dans le centre de Lille. Le Parti socialiste près de l'implosion et le témoignage d'un cadre local. On parlera également de l'équipe de France de handi-basket à Lille cette semaine. Avant toute chose, les prévisions météo en cette veille de week-end de la Pentecôte. Du soleil aujourd'hui dans la région, de rares nuages sans conséquence, un beau ciel bleu toute la journée et encore des températures douces, 22 degrés de prévu cet après-midi avant l'arrivée du vent de nord en fin de journée. Et la chute du mercure pour ce week-end, 13 degrés seulement annoncé demain, mais du soleil tout de même pour les 3 prochains jours, on en reparle après le journal. La une de l'actualité, donc la manifestation contre la loi travail hier à Lille, de 2 à 3 000 personnes se sont rassemblées dans les rues pour exprimer leur refus de cette réforme et par-dessus le passage en force du gouvernement via l'article 49.3. Mais cette mobilisation hier a rapidement dégénéré. Une centaine de casseurs se sont joints au rassemblement et plusieurs vitrines de magasins ont été brisées rue Nationale. Des distributeurs automatiques et des arrêts de bus saccagés. Sans surprise, les forces de l'ordre ont alors répliqué pour tenter de disperser ces casseurs. Les CRS sont chargés à plusieurs reprises en usant notamment de gaz lacrymogène. La manif s'est ainsi rapidement dissipée vers la place de la République. 5 personnes ont tout de même été interpellées et le calme est ensuite revenu dans le centre-ville. Mais peu après, de nouveaux affrontements ont eu lieu à Lille Sud face au commissariat. Cette fois, 300 manifestants ont demandé la libération de 5 militants arrêtés dans l'après-midi et les affrontements ont duré ici près d'1 heure. Ces débordements sont une première à Lille depuis les premières mobilisations contre la loi travail et du jamais vu ici même de la vue de certains syndicalistes et policiers. Une tension à surveiller et lors des 2 nouvelles journées prévues mardi et jeudi. La semaine prochaine, on y reviendra. Pendant ce temps, le Parti socialiste semble en proie à l'implosion imminente. Nombreux sont aujourd'hui les militants à ne plus comprendre, à ne plus accepter le programme du gouvernement. Jérôme Dehénin était il y a quelques jours encore un membre actif du PS à Ouascal, candidat socialiste aux législatives en 2012 et aux municipales en 2014. Il vient de démissionner et de rendre sa carte, la mort dans l'âme. Il était notre invité hier de la matinale Grand Lille TV. Et je vous propose de l'écouter. Le parti ne débat plus, le parti n'a plus le droit de dire « ça ne va pas ». Et quand exceptionnellement des camarades l'ouvrent et disent « attendez, mais c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça », on se fait remballer en nous disant « non, non, mais il n'y a pas de souci, on a raison, ça va mieux ». Mais ça va mieux pour qui ? Ça va mieux pour la finance aujourd'hui, l'économie reprend, mais les gens qui sont dans les entreprises, ils voient où ça va mieux. Les gens à la fin du mois, ils voient où que ça va mieux. Pour les gens, ça ne va pas mieux. On ne peut pas arriver à la télé et dire « oui, ça va mieux, j'ai redressé la France en 4 ans ». 7h18 en direct, l'info en bref également. Une femme de 35 ans a été interpellée mercredi soir à Lille après avoir exhibé une arme dans le métro à la station Porte de Valenciennes. Le trafic a été interrompu plusieurs minutes. La jeune femme a pris la fuite avant d'être arrêtée. Elle était bien connue des services de police et son arme, elle était factice. Notez que ça recrute pour l'Euro à Villeneuve-d'Ascq. Le restaurant The Factory, successeur de la Régie en face du stade Pierre-Mauroy, embauche du personnel pour la compétition. Le restaurant bar qui a ouvert ses portes le week-end dernier a été élu bar officiel de l'UEFA. Et pour postuler, un numéro de téléphone, le 03 20 31 25 96. Autre actualité, un peu de politique avec la primaire à droite. Cela semble ici un peu plus calme qu'au PS, mais au vu du nombre de candidats déclarés, c'est pour le moment une sérénité toute relative. Les Républicains préparent en tout cas le grand rendez-vous citoyen du 20 novembre. Ils en appellent à tous les Français en ouvrant 364 bureaux de vote rien que dans le département du Nord. Tout le monde pourra s'exprimer, militant ou non. L'idée est d'être le plus proche possible de la population en adaptant les lieux de vote à la démographie du territoire. Au parti, chacun se mobilise donc pour préparer ce rendez-vous. En attendant évidemment les visites des candidats dans les prochains mois dans la région. On écoute Thierry Solaire, responsable de cette primaire pour les Républicains. 364 bureaux de vote dans le département du Nord. C'est Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, qui préside le comité d'organisation de la primaire dans le Nord. Il est entouré de toute une équipe. Certains sont des soutiens d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de Bruno Le Maire et des autres. Tout ça se fait dans le consensus et la transparence. Et à la fin, il y aura des bureaux de vote partout, ce qui permettra à tous les habitants de Lille, de Tourcoing, de Lambersart, de toutes les villes du département de venir voter et de choisir celui ou celle qui représentera la droite et le centre droit français à la présidentielle. C'est un gros boulot et je suis certain que les Français se mobiliseront massivement ici, notamment dans le département du Nord.
Allez, dans le reste de cette édition, pour conclure, un peu de sport avec l'équipe de France de handi-basket qui est cette semaine à Lille. Les Bleus sont qualifiés pour les Jeux paralympiques de Rio en septembre prochain. Elles affrontent ici l'Espagne en tournoi amical de préparation. Durant ces Jeux, la France va tout de même affronter les meilleures équipes de la discipline. Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, les 3 meilleures européennes ou encore le Canada, les championnes du monde. L'objectif est donc de travailler les automatismes cette semaine, de prendre un maximum de confiance avant l'événement. Rendez-vous ce soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq pour ce match contre l'Espagne. Dans cette équipe, l'une des joueuses est licenciée à Lille au Luc Handisport et c'est bien sûr elle qui s'est donc prêtée au jeu de l'interview. On l'écoute au micro d'Idil Gunay. J'essaye d'aborder la chose le plus sereinement possible parce qu'il faut aller petit à petit, suivre ses objectifs et voilà. Après, il y a une petite concurrence parce qu'il y a une sélection qui va être faite. Là, on était 16 joueuses au dernier stage. Là, aujourd'hui, on est 14 et puis prochainement, on sera 12. Du coup, parce qu'il n'y en a que 12 qui partiront à Rio. On rêve tous d'aller au jeu quand on s'entraîne dur et voilà, c'est un peu notre objectif. Donc là, ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe de France et je m'entraîne 4 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Donc oui, ça serait vraiment génial. Rendez-vous ce soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq pour aller encourager cette équipe de France de handi-basket. Pour l'heure, 7h21 et dans un instant, les prévisions météo de cette fin de semaine avec l'infotrafic également en temps réel. A tout de suite sur Grand Lille TV.